Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on ait autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, j'ai listé toutes les news et vous donner mon avis après chaque news comme d'habitude. Et croyez-moi, en termes de news Marvel, c'est l'une des meilleures semaines. Mais avant de commencer, générique. Lors d'une interview avec New York Times, Christopher Nolan, on les connaît tous, les fameux réalisateurs, a félicité le MCU pour avoir maintenu le secteur cinématographique pendant le Covid. Et j'espère qu'il a tellement raison parce que durant le Covid, c'était Marvel qui nous faisait vivre le cinéma. Pour la série Iron Heart, selon le scooper Daniel RPK, il a dit que la série est prévue pour sortir en septembre 2025. Plus les jours passent, plus je suis de moins en moins hypé par cette série et je ne comprends pas pourquoi. Pour la série Daredevil Born Again, sur Twitter, l'actrice Rosario Dawson, l'actrice qui incarné le personnage de Claire, a déclaré qu'il voulait revenir dans le rôle de Claire dans la série Daredevil Born Again. Je souhaite tellement qu'il soit là parce qu'il a apparu dans tellement de séries sur Netflix, que ce soit Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil ou les Defenders. Et le voir dans Daredevil Born Again sera un gros kiff pour moi. Pour le Spider-Man 4 DMCI, selon le scooper de RPK, il dit que le film Spider-Man 4 serait une mise en place directe pour les films Avengers 5 et les Avengers 6. De plus, il a rajouté que le scénario du film est toujours en écriture et qu'ils vont tout faire pour les sortir avant le film Avengers The Kang Dynasty. Faites les choses lentement, ne vous précipitez pas, sinon vous allez faire un film de merde comme Spider-Man No Way Home. Pour l'univers de Spider-Man, selon Chris Miller, les deux projets Spider-Man à sortir avant les live-action de Miles Morales seront donc les films Spider-Man 4 et les films Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et je pense que c'est loin d'être arrivé. Lors d'une interview avec Variety, l'interprète de Miles Morales, Chimek Moore, a déclaré que le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse sera la meilleure de la trilogie. Déjà que le film Spider-Man Into the Spider-Verse était banger, le film Spider-Man Across the Spider-Verse a surpassé et annonce que Beyond the Spider-Verse sera le meilleur film. Hâte de voir ça. Et aussi il faut savoir que l'acteur Nicolas Cage est en négociation pour jouer dans la série live action Spider-Man Noir. Si c'est vrai, ça sera vraiment magnifique. Et aussi il faut savoir que les live action de Silk Spider Society fait objet d'une révision créative. Et ça sera également réorienté vers un public plus masculin. De plus, ils ont dit que les deux scénaristes qui travaillaient sur la série ont été virés. Encore un projet qui est en train d'être foiré petit à petit, mais j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Pour le film Les 4 Fantastiques, d'abord ça change de titre et c'est devenu The Fantastic Four. Et cette semaine, on a eu ce qu'on attendait tous, le casting des 4 Fantastiques. Il y a Pedro Pascal qui va incarner Mr. Fantastic, Vanessa Kirby qui va incarner Sue Storm, Joseph King qui va incarner Johnny Storm et Ebon Moss-Bachrach qui va incarner la chose. Pour plus d'informations, j'avais fait une vidéo où je vous ai parlé du casting et de quelques informations supplémentaires qu'on avait. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Et aussi, il faut savoir que les films The Thunderbolts et les films The Fantastic Four échangent leur date de sortie. Les films Thunderbolts dont le tournage commence la semaine prochaine sortira le 30 avril 2025 et le film Les 4 Fantastiques sortira quant à lui le 23 juillet 2025. Malgré tout ça, selon les médias Insider, il est dit que le film The Fantastic Four pourrait prendre la place de Blade qui est de novembre 2025 pour qu'on ait des films Marvel qui sortira la même année car Blade sortira ou sera repoussé en 2026. Je ne sais pas encore, mais vraiment voir ce que Marvel va nous dire. Toujours sur les Insider, il est dit que Galactus sera le méchant principal du film Les 4 Fantastiques. Et aussi que l'acteur Javier Bardem a été désigné comme le premier choix dans le rôle de Galactus. En vrai, je trouve que l'acteur va vraiment dans le rôle. Et aussi que Marvel cherche actuellement un acteur pour incarner le affaires d'argent. Vu qu'il y a Galactus, il sera aussi dans le film. Ils ont aussi confirmé que Dr. Doom devrait apparaître à la fin du film. Ce sont des rumeurs, mais voyons voir quand même. Et aussi nous avons cette affiche des films Les 4 Fantastiques du casting. Il nous semble confirmer que le film se déroulera bel et bien en 1963. Pour What If saison 3, selon le média Get Santos, il est dit que Storm ou Tornado devrait apparaître dans la saison 3 de la série. Et je peux dire que je m'en fous un petit peu. Pour le film Blade, comme on l'a dit, le film pourrait être repoussé pour sortir en 2026. Et aussi ils ont dit que le film Blade devrait se dérouler pendant l'ère victorienne, soit entre 1819 et 1901 à la Nouvelle-Orléans. En vrai, je trouve que l'idée est très sympa. Pour la série X-Men 97, d'abord nous avons eu le premier trailer de la série que personnellement j'ai bien apprécié. La série sortira sur Disney Plus à partir du 20 mars 2024. Et la série sera composée de 10 épisodes qui sortira un épisode par semaine. Et aussi une première affiche de la série a été révélée. Et on a eu un changement de logo de label, on aura donc Marvel Animation pour cette série. Mais à part ça aussi un nouvel aperçu de la série qui a été dévoilé.
En vrai, je trouve que la série commence à devenir un petit peu intéressant. Hâte de le voir en mars. Pour les Avengers, scénariste Cooper Daniel et RPK, les plans n'étaient pas d'inclure Wolverine et Deadpool dans Avengers 5, mais seulement dans Avengers 6. Mais Kevin Feige a des doutes car il a été très impressionné par ce qu'il a vu dans le film Deadpool 3. Voyons voir quand même s'il sera aussi dans le film The Kang Dynasty. Pour les films Armor Wars, toujours selon les Cooper Daniel et RPK, le film Armor Wars devrait commencer son tournage en 2025. Ça aussi, ça me hype de moins en moins. Pour les Midnight Suns, selon les Cooper Daniel et RPK, un film Midnight Suns est censé être en développement par Marvel Studios et Michael Giacchino sera donc le réalisateur cité pour réaliser ce film. Et lors d'une interview avec le Geeks House Show, l'acteur Oscar Isaac a déclaré vouloir jouer dans un film Midnight Suns dans son rôle de Moon Knight. Pour tout savoir, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de l'arrivée de Midnight Suns dans le MC, j'avais tout expliqué. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Pour le film Captain America Brave New York, dans une interview accordée à Variety, Mark Ruffalo a dit que Hulk sera de retour dans le film Captain America 4. Il a également ajouté que Kevin Feige a dit qu'un film solo sur Hulk n'arrivera pas, mais on peut revoir les personnages de Hulk dans 4 films séparés plutôt que des films solo. Mais lorsqu'il est revenu dans une autre interview, il a tout nié, il a dit que tout était totalement fausse. Et pour ma part, je pense que non, tout ce qu'il a dit c'est vrai, c'est juste qu'on l'a prévenu et il a dit qu'il a menti pour ne pas spoiler. Et pour Deadpool 3 qui change de titre qui est désormais Deadpool and Wolverine, nous avons eu la première bande-annonce qui a maintenant battu tous les records en devenant la bande-annonce la plus visionnée de tous les temps à 24 heures avec 365 millions de vues, toutes plateformes confondues. Et il faut noter tout de même que le nombre de vues qu'on a dit précédemment comprend aussi le nombre de personnes qui ont été présentes au Super Bowl lors de la diffusion du trailer, qui était donc de 123 millions de personnes. Donc même si on enlève le nombre de personnes qui étaient au Super Bowl, la bande-annonce sera donc la troisième bande-annonce la plus vue de tous les temps 24 heures devant Infinity War et juste derrière Avengers Endgame et Spider-Man No Way Home. Et selon le média américain Touchen Hello, il est dit que ce variant de Wolverine Patch serait joué par un acteur différent dans le film Deadpool and Wolverine. Et personnellement, je pense que ce sera l'acteur Daniel Radcliffe. Et aussi la première affiche du film Deadpool and Wolverine a été dévoilée. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.